profite de cette belle journée ensoleillée pendant que j'étais à la chasse à l'orignal pour vous parler de petits trucs qu'on peut développer à la chasse. Vous savez, j'initie plusieurs personnes à la chasse en une année et des fois, je vois des comportements, des petits agissements. Oh, c'est pas grand-chose, mais ça peut finir par agacer ou irriter certains chasseurs d'expérience. Vous savez, comme dit l'expression française, le diable est dans les détails. Bien, c'est une série de petits détails ici que je vais faire la liste pour un peu ceux qui s'initient à la chasse, de ne pas prendre comme comportement ou de faire attention à certaines actions. Commençons, par exemple, avec le fameux téléphone. Hein. Vous savez, les jeunes qu'on initie sont souvent sur leur téléphone intelligent, voir s'il y a du réseau et tout. Mais par contre, ils n'ont pas désarmé toutes les alarmes et toutes les sonneries de leur appareil électronique. Hein. Une notification qui apparaît sur le téléphone puis qui fait un ding assez fort, ou une montre, par exemple, qui sonne aux heures. Bien, rappelez-vous ici de désactiver toutes les alarmes de vos appareils électroniques. Aussi, souvent, quand on s'en va sur un lieu de chasse, on se déplace en véhicule automobile, les gens sont excités, ils ont hâte de faire l'activité. Et que se passe-t-il lorsqu'ils débarquent du véhicule? Bien, ils claquent les portières. Vous savez, un animal est habitué d'entendre différents sons. Il va entendre des véhicules passer à proximité. Tant que le véhicule ne s'arrête pas, il ne se méfie pas. Mais le véhicule qui s'arrête et que les portières claquent, évidemment que les animaux autour sont maintenant alertés de votre présence et risquent de s'en aller finalement. Donc, attention à ces petits détails-là. À ce moment-là, une fois qu'on est sorti et qu'on prend le sentier pour faire notre activité de chasse, quelquefois, et qu'est-ce qu'on entend? L'entrechoquement des cartouches qui sont lousses dans les poches, par exemple, d'un jeune qui s'en va à la chasse. Ça peut devenir agaçant. Vous savez, les animaux, encore une fois, sont habitués d'entendre certains sons habituels, une perdrix qui gratte, un écureuil qui laisse tomber un cône de conifère, mais un son métallique, l'animal, à ce moment-là, peut être plus méfiant ou même, ça peut même trahir votre présence. Donc, petit truc, moi, toujours à la ceinture, j'ai une genre de cartouchière. Les cartouches sont insérées individuellement. Ils ne s'entrechoquent pas, donc problème ici résolu. Les cartouches, évidemment, on peut parler de l'arme à feu. Souvent, un chasseur qui a peu d'expérience va actionner son mécanisme d'arme à feu, quelquefois relativement bruyamment. Donc, attention ici au son produit par l'engagement et le désengagement de la culasse, mais attention spécifiquement aux boutons de sécurité. Lorsque vous déverrouillez votre arme à feu, le son peut être relativement violent, agressant et peut même faire trahir votre présence. Donc, habituez-vous à manipuler la sécurité avec précaution. Même ceux qui ont une bretelle, par exemple, qui portent l'arme en bandoulière, une petite attention spéciale aux anneaux de la bretelle qui, quelquefois, après une pluie ou après quelques saisons sans entretien, peut-être un petit peu de rouille ou de corrosion peut commencer et provoquant un genre de petit grincement, un genre de petit clic-clic toujours un peu agaçant lorsque la bretelle se fait aller sur l'arme. Donc, à ce moment-là, petite lubrification pour éviter justement des sons qui peuvent faire trahir votre présence. Évidemment, bien, vient le temps aussi, on va luncher. Oui, hein, un bon lunch, on s'amène de quoi? Attention, encore une fois, au niveau du lunch, la fameuse bouteille d'eau vendue dans le commerce. Le son du plastique de la bouteille est très agressant et peut trahir votre présence. Donc ici, même ceux qui ont des bouteilles genre en stainless métallique, attention, elles sont très bruyantes lorsqu'elles s'entrechoquent à un autre élément. Ou si vous l'échappez, par exemple, dans une cage de chasse, bien, à ce moment-là, c'est l'effet de tambour, le son est démultiplié et finalement, tous les animaux sont alertés par votre présence. Bon, dans la boîte à lunch, on a dit aux jeunes, tu peux t'amener des bonbons, mais attention au genre de bonbons. Il s'est amené des jujubes. C'est parfait. Le jujube, il est mou, il ne craque pas sous la dent. Donc, c'est le bonbon parfait, finalement, pour consommer à la chasse. Mais par contre, on n'a pas pensé que les jujubes étaient dans un sac de plastique qui, lui, est bruyant. Donc, à ce moment-là, prenez la peine de transférer votre eau dans une bouteille propice à l'occasion et vos sacs de bonbons, les transférer dans un sac ici qui ne fait pas de bruit. Parlant de bruit, évidemment, les vêtements, hein, quelques secondes pour éviter, si on veut, la présence de velcro sur vos vêtements. Le velcro est très bruyant dans l'élément naturel. On favorise ici plutôt les attaches comme boutons poussoirs, fermeture éclair en gros plastique silencieux. Donc ici,
petits détails. Donc, encore une fois, c'est seulement des petits trucs pour éviter justement qu'on trahisse notre présence par nos agissements. Comme on dit, ces petits détails-là peuvent faire en sorte que vous allez passer plus inaperçu dans l'élément naturel et c'est ce qu'on veut pour une chasse fructueuse.